être reçus à leur tour. Je suis affecté à la circonscription Gounier Nord, à Fougamou précisément. Donc je crois que le recensement n'est pas arrivé à l'intérieur du pays. Malheureusement, nous payons justement cette situation. Et nous, qui sommes détachés de l'éducation nationale, on ne sait pas à qui s'adresser. Je suis affecté en Toum, au service provincial. Et lorsqu'il y a eu ce recensement, nous n'avons pas été recensés. Pourquoi? Parce que le pan auquel moi j'appartiens, celui de la famille, a été basculé à un moment donné à la justice. Et lorsque le recensement a été fait, nous n'avons pas été informés de ce qu'il y avait un recensement, y compris les directeurs généraux qui ont été mis sous bon de caisse. Ce qui est quand même déplorable, c'est qu'il y a un manque d'organisation. 13 000, c'est le nombre de fonctionnaires de l'État mis sous bon de caisse cette année. Certains voient en cela une fatalité, mais le directeur général de la solde rassure. 6 ans les documents administratifs, on les remet en solde. J'ai cité les documents de leur autorité, de leur administration, de leur tutelle. La présence au poste, c'est vrai, mais surtout, lorsqu'on n'était pas là, un ordre de mission, ou une autorisation d'absence, ou un congé maladie. J'insiste sur congé maladie. Selon le gouvernement, l'opération vise à toiletter le fichier des agents publics de l'État et à démanteler à terme les fonctionnaires dits fantômes. Des bons de caisse dont la remise aux agents concernés est conditionnée par la présentation d'une attestation de présence au poste certifiée au moment du recensement ou d'un justificatif de cause valable de leur non-recensement. Entre-temps, ce vendredi, c'était jour de paye. Pour faire face aux charges mensuelles, certains ont été obligés de piocher dans leur épargne. Marlène Bina, Hervé Ndigué. Petite nouveauté, ce 25 octobre, l'attente ne se fera pas que dans les banques. Plus de 10 000 fonctionnaires ont été mis sous bon de caisse. Dans chaque administration, il y a toujours des éléments qui ont été listés pour venir se soumettre à la vérification. C'est tout à fait normal. Parfois, ce n'est pas des fonctionnaires fantômes, mais c'est des gens qui ont oublié d'aller se faire identifier. Je suis là depuis 1h30 presque. Je suis parti, je suis revenu. La foule est toujours la même. Ça part à compte-gouttes. Ce sont des actions à pouvoir préconiser dans un court terme pour que les gens ne puissent pas être impactés. Parce que lorsqu'un Gabonais est impacté, c'est toute une chaîne. Parmi ces ditingous de l'administration, certains déçus ont déclenché des échauffourées. D'autres sont bel et bien visibles, mais malchanceux. Nos dossiers médicaux faisaient office de présence au poste. D'accord? Pendant le recensement. On arrive au stade. L'agent recenseur me demande qu'est-ce que vous avez comme document. Aujourd'hui, je me retrouve parmi les fonctionnaires fantômes. C'est pas bon. On m'a renvoyé parce que je n'avais pas de présence au poste. Nul besoin donc de faire plusieurs tentatives au guichet de votre banque. Le fichier des fonctionnaires non recensés est disponible au public. Une opération, on le rappelle, qui vise à assainir la maison fonction publique du pays. Mais à partir de quel moment peut-on parler de sanctions? Élément de réponse avec Arnaud Manza et Jean de Dieu Mambondo. Débusquer les déserteurs de poste est également en bonne place dans cette opération. Ces fonctionnaires dits fantômes dans le pays ou à l'étranger, qui, à raison ou à tort, manquent à l'appel durant une bonne période, parfois sans alibi. Nous avons constaté qu'un certain nombre de nos compatriotes, fonctionnaires, ne sont pas là pour ce travail. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas les traiter de fantômes. Non. Il y a eu des communications qui disaient qu'ils sont des fantômes. Ce ne sont pas des fantômes. Ils seront constatés fantômes des gens qu'on n'aura pas vus, après avoir vérifié par le biais des bons de caisse qui ne sont pas venus prendre leur salaire. Lorsqu'on est absent de son poste de travail, il y a des documents administratifs officiels qui doivent être produits par la hiérarchie qui justifie son absence. Toutefois, durant cette opération de mise sur banc de caisse, les concernés devront justifier leur absence, sinon se heurter aux sanctions prévues par les textes. Le texte est clair. Lorsqu'on constate que vous avez fait 3 mois sans avoir pris votre salaire, la finalité c'est la radiation, sans conseil de discipline. Et lorsqu'on constate une absence irrégulière en dessous de 3 mois, il y a ce qu'on appelle un conseil de discipline. Ceux qui n'ont pas encore régularisé leur situation, le mois suivant, bon de caisse encore. Et au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on tombe sur un nombre final qui va déterminer combien de gens n'ont pas pu justifier leur absence. Il n'en demeure pas moins que selon certains observateurs, des erratomes se seraient glissés
lors de l'audit. C'est vrai qu'il y a des petites erreurs techniques, mais de manière générale, on prend les gens qu'on n'a pas vus, on les met sur le bon de caisse, ce ne sont pas des fantômes, mais ils viennent prendre leur salaire parce que le bon de caisse est un mode de paiement, ce n'est pas une suspension, ce n'est qu'un mode de paiement qui permet de s'assurer justement de voir plus tard s'il y a des fantômes ou pas. Ce qui sonne comme un rappel à l'ordre vise à restaurer la maison fonction publique en proie à de nombreux écueils qui alourdissent les finances publiques. Cette vérification des situations administratives s'étendra sur 3 mois.